Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours chapitre 2 intitulé Acides et bases. La dernière fois, on s'est arrêté au titre 2.5.5 pH des mélanges. pH d'un mélange de deux acides forts. On a deux acides. Chaque acide, c'est un acide fort. Acide fort, si vous vous souvenez bien, un acide fort, c'est un acide qui se dissocie complètement lors, il se dissocie complètement avec le H2O. On a le premier acide HA1 plus H2O nous donne A1- plus H3O+. AT est égal à 0, nous avons une concentration de C1 du premier acide. L'eau est toujours en excès pour que tout l'acide soit dissocié. AT est égal à 0 avant de mettre l'acide en contact de l'eau. Nous avons une concentration de l'acide et 0 en moins 1 et 0 H3O+. Donc les ions, c'est 0, la concentration. AT est égal équivalent ou T est égal final. Nous avons la concentration de l'acide est égale à 0 parce qu'il s'est complètement dissocié au contact de l'eau. Et euh, vu qu'il s'est dissocié, il s'est dissocié en anion et cation. Donc A1-, C1, C1. En ce qui concerne le deuxième acide, donc le HA1, il est mis en contact avec le HA2. Donc les deux acides sont dans le même bécher, dans le même récipient. HA2 plus H2O, comme le HA2 c'est un acide fort, il va complètement se dissocier. AT est égal à 0, nous avons C2, la concentration de HA2 est égale à C2. La concentration de A2- est égale à 0, parce que c'est autant est égal à 0. Et la concentration de H3O+, est égale à C1. D'où vient le C1? Le C1 vient du premier acide. Donc, nous avons un bécher, on a mis le premier acide en contact de l'eau, puis on a rajouté le deuxième acide. Quand on a rajouté le deuxième acide, à T est égal à 0, nous avons déjà une concentration des ions H3O+. Ce qui fait, à T égale équivalent, le HA2 va complètement se dissocier, donc on a concentration est égale à 0. Le A2- est égal à C2. Le H3O+, nous avons les ions H3O+, qui proviennent du HA2, plus les ions H3O+, qui proviennent de l'acide HA1. Donc nous avons C1 plus C2. Alors, en final, nous avons une solution qui contient des H3O+, dont la concentration est égale à C1 plus C2. Les deux solutions sont des acides forts. Donc, on va appliquer la loi de l'acide fort. pH est égal à moins log C. Vu que les H3O+, la concentration C des H3O+, est égale à C1 plus C2. Alors, le pH est égal à moins log C1 plus C2. Je répète, lorsqu'on a un mélange de deux acides forts, le pH est égal à moins log C1 plus C2. Donc on passe au calcul du pH d'un mélange de deux bases fortes. La première base, on va l'appeler B1 plus H2O, va nous donner B1H plus OH-. Bien sûr, c'est une base, donc elle va recevoir, euh, elle va accepter un H+, euh, qui va provenir du H2O. Donc, le B1 va devenir B1H1, et le H2O, quand il va perdre un H+, ça devient OH-. À T est égal à 0, nous avons C1. L'eau est toujours en excès. Avant contact de l'eau, nous n'avons aucun ion. À T est égal à équilibre. Toute la base va se dissocier en contact de l'eau. Donc il reste 0. Et la base, en se dissociant, elle va donner C1BA B1H+, et C1OH-.
parce que c'est une base forte. Donc, nous avons une seule flèche. La flèche, elle est unidirectionnelle. Donc, de B1 vers B1H+. Parce que le B1, c'est une base forte, elle se dissocie complètement. Le B2, donc nous avons le B-share. Dans le B-share, nous avons le B1 plus H2O. Nous allons y rajouter une deuxième base forte. Parce que ici, nous sommes en train d'étudier le mélange de deux bases fortes. Lors de l'ajout du B2 en contact du H2O, nous avons à T est égal 0 C2. C2, c'est la concentration de B2. Et nous avons 0 mol par litre de B2H+, parce qu'on vient tout juste de mettre en contact le B2 avec le H2O. C'est à T est égal 0. Et nous avons une concentration C1 de OH-. D'où provient le C1? Il provient de la dissociation du B1 dans l'eau. Donc nous avons déjà un C1. D'accord? Donc à T est égal équilibre, le B2 va complètement se dissocier pour former C2 de B2H+, plus C2 de OH-. Le C1, comme je vous l'ai dit, il provient du OH- de la réaction précédente. Donc, le total, dans le bécher, nous avons une concentration de OH- est égale C1 plus C2. Les concentrations de OH- est égale C1 plus C2. Vu que c'est deux bases fortes, donc le pH est égal à pKe plus log C. La concentration C, c'est la concentration de OH- qui est égale C1 plus C2. Alors pH est égal pKe est égal 14 plus log C1 plus C2. D'accord? Ici, j'ai écrit H3O plus est égal Ke sur OH- est égal Ke sur C1 plus C2. Donc si on multiplie moins log, on met le moins log avec le H3O+, ça devient moins log H3O+, qui donne pH. Moins log Ke, c'est pKe. Et moins log 1 sur C1 plus C2, c'est plus log C1 plus C2. Donc en fait, ça, c'est le raisonnement du calcul du pH d'une base forte. D'accord? Alors je répète, le pH d'un mélange de deux bases fortes, c'est pH est égal pKe, qui est égal à 14 plus log C1 plus C2. Le pKe est égal à 14 lorsque la température est égale à 25 degrés Celsius. Si dans un exercice on vous donne une température différente à 25 degrés Celsius, il faudra le calculer. D'accord? On va vous donner le Ke et il faudra calculer le pKe. Maintenant, nous allons étudier ou voir comment calculer le pH d'une solution d'acide faible et de sa base conjuguée. Donc, c'est quoi un acide faible et sa base conjuguée? Tout d'abord, l'acide faible, c'est un acide qui se dissocie faiblement. Ça veut dire AH, dans l'eau, il va donner A- plus H3O+, et en même temps, nous avons la réaction inverse. A- plus H3O+, va donner H2O plus AH. Dans cette réaction, la différence entre cette réaction-là et la réaction d'un acide faible en contact de l'eau, je veux dire une simple réaction d'acide faible en contact de l'eau, et ce qui est écrit là, pH d'une solution acide faible et sa base conjuguée. Ici, nous allons mélanger deux solutions. Les deux solutions sont le AH et le A-. Donc, il y a une concentration de AH, plus on rajoute une concentration de A-. D'accord? C'est pas juste l'acide faible, c'est l'acide faible plus sa base conjuguée. Donc, par exemple, ici, AH plus H2O, il donne A- plus H3O+. Ici, le A-, il est trop petit ou insignifiant par rapport à la concentration de AH. Sauf que dans la deuxième réaction, nous avons le A-. Ce A-, nous l'avons rajouté. Donc, au total, nous avons une concentration de AH
et une concentration de A- qui est significative. Ça veut dire, par exemple, si on met une mole de AH, on va rajouter une demi-mole de A-, ou par exemple une mole de A-. L'essentiel, c'est un mélange de AH plus A-. Le AH en présence du H2O, il va donner A- plus H3O+. Ici, cette réaction, nous allons rajouter du A-, ça va donner A- plus H3O+, va donner AH plus H2O. En réalité, c'est la loi du Châtelier. Si on rajoute le A-, la réaction va se balancer vers l'autre côté. Donc, du côté, euh, ça va être A- plus H3O+, va donner un H plus H2O. Alors, dans cette situation, on parle d'un composé appelé tampon. Qu'est-ce que c'est qu'une solution tampon ou un mélange tampon? Le mélange tampon, c'est un acide faible, plus on rajoute sa base conjuguée. Ou une base faible, plus son acide conjugué. Donc, quel est l'intérêt de ce mélange-là? L'intérêt est que le pH d'une telle solution, c'est un pH très stable. Donc, encore une fois, quel est l'intérêt d'avoir une solution d'un pH très stable? Tout simplement, lors de différentes réactions, quand on expérimente, quand on a besoin dans une expérience d'avoir un pH constant, ça veut dire si on rajoute un peu d'acide ou un peu de base, on ne veut pas que le pH soit déstabilisé. Par exemple, si on veut travailler dans un pH est égal à 9, on prépare une solution tampon d'ammoniac et d'ammonium, le NH3 et le NH4+. Cette solution a une particularité d'avoir un pH stable. Ce pH stable va permettre que notre réaction principale se déroule sans problème. D'accord? Donc, vous aurez sûrement besoin plus tard d'avoir un pH stable. Pour avoir un pH stable, il ne suffit pas de préparer une solution acide ou une solution basique. Il est préférable de faire un mélange tampon. Bref, ceci dit, donc on passe au calcul. Euh, D'après les deux réactions suivantes, on aura Ka est égal à moins H3O plus sur AH, avec un moins significatif. H3O plus est égal Ka fois AH sur A moins. Donc, d'après l'équation, on va avoir le H3O+. Les ions H3O+, sont égaux à Ka fois AH sur A-. Ceci implique que le pH est égal moins log Ka fois AH sur A-. Donc, c'est égal à pH est égal pKa plus log A- sur AH. Donc, le pH est égal pKa plus log base sur acide. D'accord? Base conjuguée sur l'acide. Donc ça, c'est la réaction de Anderson-Hasselbalch. pH d'un titrage acido-basique. Le but d'un titrage acido-basique est de déterminer la concentration d'une base ou d'un acide dans une solution aqueuse. Donc le but, c'est de déterminer la concentration de la solution inconnue. Donc par exemple, nous avons une solution d'acide de concentration inconnue. Pour déterminer sa concentration, il n'y a pas mieux qu'un titrage acido-basique. Donc on va la titrer avec une base dont on connaît la concentration. Pour cela, on utilise une réaction acido-basique permettant, par ajout d'une solution titrante, une solution de concentration connue, de déterminer la caractéristique d'une solution attitrée. C'est ce que je viens d'expliquer. Exemple, dosage de HCl par NaOH. La solution titrée est l'acide HCl. La solution titrante est la base NaOH. Donc par exemple, dans cet exemple-là, si on ne connaît pas la concentration du HCl,
On va la doser par le NaOH. Bien sûr, il faut la doser avec une solution NaOH de concentration connue. Donc, un titrage acido-basique a une caractéristique. Sa caractéristique, c'est à l'équivalence E, la quantité de matière de l'espèce à titrer. Ça veut dire, par exemple, dans l'exemple précédent, HCl par NaOH, donc la quantité de matière de HCl est égale à la quantité de matière de NaOH. La quantité de matière de l'espèce à titrer, qui est l'HCl, et la quantité de matière de l'espèce titrante, qui est le NaOH, ont été mélangés et ont réagi dans les proportions stoichiométriques. De telle façon, N acide est égal à N base. On écrira à l'équivalence E, quantité de matière acide est égale à quantité de matière de la base. Soit Na est égal à Nb. Vu que la quantité de matière est égale à C fois V, donc Na, c'est Ca fois Va, est égal à Cb fois Vb. Donc, lors de ce dosage, qu'est-ce qu'on va étudier? Bien sûr, on va étudier comment calculer le pH aux différents temps de réaction. À t égale 0, à t compris entre t égale 0 et t égale équivalent, à t égale équivalent, et enfin à t plus grand que lorsqu'on dépasse le t équivalent. Donc t supérieur à t équivalent. T étant le temps. Acide fort par une base forte. Donc on a du HCl plus un NaOH. Ça va donner un NaCl plus H2O. Avant l'équivalence, le pH du milieu acide, le pH, c'est le pH du milieu, c'est un pH d'acide fort. Donc, il faut savoir que le pH qu'on veut calculer, c'est le pH du récipient qui contient la solution attitrée. Ça veut dire soit le pH du bécher ou le pH de l'Erlenmeyer. Donc, ce n'est pas le pH de la solution qui est dans la burette. Donc, on cherche à calculer le pH de la solution qui est en dessous. Donc, au départ, on a une concentration de HCl inconnue. D'accord? Donc, on prend cette solution-là. Avant l'équivalence, le pH du milieu, c'est le pH de l'acide fort. pH est égal à moins log Ca. Pour bien comprendre, il faut faire un tableau d'avancement. Donc, dans le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? On a HCl plus NaOH donne NaCl plus H2O. Le H2O, il ne rentre pas dans nos calculs. D'accord? Parce qu'on veut calculer le pH. Donc, à T est égal à 0, nous avons une concentration Ca de HCl, une concentration 0 de NaOH, concentration 0 de NaCl, et le H2O, on s'en fout. L'essentiel, à T est égal à 0, dans le bécher, on n'a que le HCl. C'est pour ça que j'ai écrit Ca. Donc, on n'a pas encore rajouté du NaOH, donc c'est 0. Vu qu'on n'a pas rajouté du NaOH, donc cette réaction n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'on n'a pas de NaCl. AT compris entre T0 et T équivalent, ce tableau, c'est le tableau pour calculer les différentes concentrations des espèces dans le temps. Donc, AT compris entre 0 et T équivalent, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière de HCl, qui est CaVa, moins la quantité de matière de l'acide, qui est Cb fois Vb. Par exemple, on vient de verser juste 2 ml. Ça veut dire c'est la concentration de la base fois 2 ml. Si on a versé juste 3 ml, c'est concentration de la base fois 3 ml. D'accord? Vt étant le volume de l'acide plus le volume de la base. C'est Va plus Vb.
Alors, NaOH, pourquoi j'ai écrit ici 0? 0 parce que tout le NaOH qu'on a versé, il a réagi avec le HCl. Donc, dans le bécher, si on cherche, on ne trouvera pas le NaOH. Qu'est-ce qu'on trouvera en revanche? On trouvera une concentration de HCl qui est moins importante que le Ca, parce que vous voyez ici, c'est CaVa moins CbVb sur Vt. Par exemple, si on a une mole de HCl, ici, on va avoir une concentration moins d'une mole de HCl. Le NaOH, on ne le trouvera pas parce qu'il a complètement réagi avec le HCl. Et le NaCl, on va trouver la même quantité de NaOH qu'on a versé. Je m'explique. Par exemple, ici, on a une mole. Si on verse du NaOH sur le HCl, si on verse par exemple 0,1 mol, 0,1 mol va réagir avec 0,1 mol de HCl et on aura ici 0,9 mol, le total. Je parle en quantité de matière. Je ne suis pas en train de parler en termes de concentration. Alors, ici, on aura 0,9 mol. Le 0,1, il a réagi, c'est bon. Donc, on a 0,1 qui a réagi avec 0,1, donc il reste 0,9. Le 0,1 avec 0,1, il va donner 0,1 NaCl. Rappelez-vous ici, c'est 0,1. D'accord? 0,1, c'est Cb fois Vb. C fois V, c'est une quantité de matière. Donc Cb fois Vb, c'est la quantité de matière formée de NaCl. On va la diviser par le volume total pour avoir la concentration. Vous remarquez ici, je n'ai pas mis Ca moins Cb, c'est tout. J'ai écrit CaVa moins CbVb sur Vt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre Ca moins Cb. Dans le bécher, on n'a pas le même volume. Le volume va augmenter. Donc, quand il augmentera, la concentration, on ne peut plus dire Ca moins Cb. Parce que C, il est dépendant du volume. Donc, on parle en termes de quantité de matière. On dit Na moins Nb. Donc, on calcule la quantité de matière qui reste. Puis, on divise par le volume total pour avoir la concentration finale. On ne peut pas mettre Ca moins Cb. Si vous faites Ca moins Cb, ça ne va pas être représentatif de ce que vous avez dans le bécher. Il faut faire CaVa moins CbVb sur Vt. D'accord? Donc, ce CbVb sur Vt, c'est la même quantité qui va se former ici. D'accord? Donc, on a CaVa moins CbVb sur V total. Ici, c'est 0. Et ici, c'est CbVb sur V total. Tout en sachant que V total, le volume total, c'est Va plus Vb. Le volume total, c'est le volume du bécher. Donc, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, si on démarre avec 10 ml de HCl, si on verse 2 ml de NaOH, c'est tout. Donc, si on verse juste 2 ml, le volume total va être 2 plus 10. Donc, c'est 12. Si on verse 3, ça veut dire 10 plus 3. Ça veut dire volume total, c'est 13, etc. Donc, cette ligne d'équation, elle est valable quand on a le temps compris entre 0 et t équivalent. On doit, on doit être inférieur au temps d'équivalent. Parce qu'au temps d'équivalent, qu'est-ce qui va se passer? Ce CbVb, donc on va augmenter le volume de la base. D'accord? Donc de 2 ml, je ne sais pas, on va arriver jusqu'au volume équivalent. De telle façon, CaVa moins Cb fois le volume équivalent sur le volume total. Le volume total, il va changer. Ça ne va pas être Vt, ça va être Vt'. Donc, cette quantité va augmenter de telle façon que la quantité de matière de l'acide moins la quantité de matière de la base, elle va vous donner 0. C'est au temps équivalent. Parce que CaVa est égal à CbVb. D'accord?
Donc si on fait CAV1 moins CBVB, on va avoir de 0. Le NaOH, pourquoi il reste 0? Parce que tout le NaOH qu'on a versé, il a réagi avec le HCl. Le HCl, donc, on a une concentration de 0. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on a avec le NaCl. Le NaCl, on a Cb fois V équivalent sur Vt'. Pourquoi Vt'? Parce que le volume total, c'est Va plus Vb', avec Vb' égale à V équivalent. Donc, on a la même équation que celle-là. CaV1 moins Cb fois Vb' avec Vb' est égal V équivalent. Donc, on a la quantité de NaOH qui va réagir avec le HCl va donner la même quantité de NaCl. Ça veut dire ici, on a versé Cb fois V équivalent sur Vt'. Donc, ça va nous donner Cb fois V équivalent sur Vt'. D'accord? Je m'explique. Par exemple, le volume équivalent, on va le fixer à 10 millilitres. À 10 millilitres, ça veut dire la concentration de l'acide fois le volume. On a mis au départ le volume de l'acide est égal à 10 millilitres. Ca fois 10 moins la concentration de la base fois 10 sur Vt' est égal à 0. Donc, la quantité qui s'est formée, c'est Cb fois 10 sur Vt'. La quantité de NaCl qui se forme, c'est la même quantité de NaOH en contact du HCl. D'accord? Si on met un NaOH avec un HCl, ça va nous donner un NaCl. Si on met, par exemple, on a 10 HCl et 3 NaOH, donc 3 NaOH avec 10 HCl, ça va nous donner 3 NaCl. Il va rester bien sûr 7 HCl. Donc dans le cas ici, dans ce cas-là, nous avons 10 NaOH avec 10 HCl qui va nous donner 10 NaCl. Donc ici, j'aurais pu mettre Vt' est égal Va plus V équivalent direct. Mais j'ai préféré mettre Va plus Vb' avec Vb' est égal à V équivalent. D'accord? J'aurais pu mettre juste Vt' est égal Va plus Vb'. Mais c'est important de savoir que ce volume-là, c'est le volume équivalent. Alors maintenant, on va voir à T supérieur à T équivalent. T supérieur à T équivalent, vu qu'on a consommé tout le HCl dans le bécher, donc on va juste rajouter du NaOH. Le HCl dans le bécher, c'est bon, il est fini. Donc 0, ça reste 0. Le NaOH, donc on va verser. Ici, on trouvera que Cb, la concentration de NaOH, elle ne change pas. Fois Vb, Vb', c'est quoi? C'est le volume de NaOH qu'on a versé dès le départ du dosage. Ça veut dire ici, on est à un volume supérieur à 10 millilitres. Ça veut dire qu'on a 11, 12, 13, 14, peu importe. Donc Cb fois Vb' moins Ca fois Va sur Vt'. Donc pourquoi j'ai mis Ca fois Va? Parce que ce volume-là, c'est le volume du NaOH de T est égal à 0 à T supérieur à T équivalent. Donc, le NaOH, il y a une certaine quantité de NaOH qui a réagi avec le HCl. La quantité qui a réagi, on va la soustraire comme ça. Cb, Vb' moins la quantité de HCl qui a réagi avec le NaOH. Donc Cb, Vb' moins CaVa sur Vt'. Avec Vt' est égal Va plus Vb'. Donc Va plus Vb', le volume total. Par exemple, ici, si on a rajouté 12 millilitres, ça va être 12 plus 10, 22. D'accord? Alors,
En ce qui concerne le NaCl, vu que on n'a plus de HCl, donc le NaCl, c'est la quantité qui s'est formée avec la réaction du HCl et NaOH. Si on n'a plus de HCl, le NaCl ne peut plus augmenter. Donc il va rester à la même quantité de matière, Cb fois V équivalent, mais vu que le volume du récipient va changer, donc le volume c'est Vt2'. Donc la concentration qu'on trouvera ici, elle est diluée par rapport à cette concentration-là. Vt2' est égal à Va plus Vb2'. Maintenant, quel est l'intérêt de ce tableau pour calculer le pH? Tout simplement, il va nous fournir les concentrations pour calculer les pH à différentes étapes du titrage. Par exemple, à t est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a à t est égal à 0? On a Ca. Ca, c'est quoi? C'est la concentration du HCl. Alors le pH est égal à moins log Ca. C'est tout. À t compris entre 0 et t équivalent, on a une concentration de HCl, 0 de NaOH et une concentration de NaCl. Le NaCl, c'est un sel. Le sel n'a pas de pH. NaCl avec H2O, il donne un pH est égal à 7. Le pH est contrôlé par l'eau, par les H3O+, et les OH- qui sont disponibles dans l'eau. Donc le NaCl ne rentre pas dans les calculs du pH. Ça veut dire dans cette ligne complète, nous allons tenir en compte que de la concentration du HCl. Donc, si on est dans le temps compris entre 0 et t équivalent, alors on a cette concentration-là. Cette concentration, elle représente la concentration du HCl. L'HCl est toujours un acide fort. Donc le pH est égal moins log la concentration du HCl. Alors, il suffit juste de calculer la nouvelle concentration du HCl ici et de calculer le pH. Le pH est égal moins log tout ça. D'accord? Parce que ça, c'est une concentration. Quantité de matière moins quantité de matière sur volume. Ça donne quantité de matière sur volume et ça nous donne une concentration. Donc le pH est égal moins log tout ça. Maintenant, si on est au temps égal équivalent, on a 0 ici, 0 ici, et une concentration de NaCl. Encore une fois, le NaCl ne contrôle pas le pH et n'a aucune influence sur le pH. Donc, qu'est-ce qu'on a? 0 HCl, 0 NaOH, du NaCl et du H2O. Donc le pH ne se calcule même pas. Le pH est égal à 7. D'accord? Quand on mélange acide fort plus base forte, à T égale équivalent, c'est même pas, on n'a même pas besoin de calculer le pH. Le pH, c'est le pH de l'eau, est égal à 7. Maintenant, à T supérieur à équivalent, nous n'avons pas d'acide fort, nous avons une base forte et un NaCl. Le NaCl ne contrôle pas le pH du récipient. Donc, vu qu'on a de la base forte, qu'est-ce qu'on a comme base forte? On a le NaOH. Le NaOH, nous avons une concentration ici qui est calculable. CbVb2' moins CaVa sur Vt2'. Quand on calcule cette concentration, on calcule le pH du bécher qui contient juste du NaOH. Quel est le pH d'une base forte? Parce que le NaOH c'est une base forte. Le pH est égal à 14 plus log Cb. Alors, il faut calculer cette concentration, c'est la concentration de la base, la nouvelle concentration de la base, et écrire pH est égal à 14 plus log Cb. Cb c'est ça, tout ça, la concentration de la base. Voilà, donc c'est ça l'intérêt d'avoir un tableau d'avancement de la réaction et de le faire aussi en fonction des concentrations. Donc, le tableau d'avancement, vous l'avez déjà vu dans le bac ou dans le lycée. Ce que vous avez vu, c'est
un tableau d'avancement en fonction de la quantité de matière. Non, ici, il faut faire un tableau d'avancement en fonction de la concentration. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à calculer le pH. Et le but, c'est de calculer le pH à différentes étapes du dosage. Maintenant, nous avons vu juste le HCl dosé par le NaOH. Pour faire le dosage du NaOH par le HCl, c'est-à-dire le contraire, je m'explique, ça veut dire le NaOH, on le met dans le bécher, le HCl dans la burette. Donc, c'est le contraire. Ici, nous avons une concentration inconnue du NaOH et une concentration connue du HCl. AT est égal à 0. Vous avez Cb 0, 0. Donc, c'est la même chose que ce tableau-là. Juste, il faut changer ici le A par le B. Vous voyez ici le Ca. Ici, j'ai mis Cb. Ici, c'est CAVA moins CBVB sur VT. Ici, j'ai mis le contraire, CBVB moins CAVA sur VT. Pourquoi? Parce que dans le bécher, on a une base et non pas un acide. Donc, ça va donner le contraire de tout. À la fin, nous allons avoir un tableau similaire à ceci. Ici, VT est égal à VA plus VB. Ici, VT' est égal à VA' plus VB, avec VA' est égal à V équivalent. C'est la même chose que j'ai fait ici. VT' est égal à VA plus VB', avec VB' est égal à V équivalent. Bien sûr, ici, on est au temps équivalent. Et VT2', c'est VA2' plus VB. Alors, maintenant, essayons de calculer le pH à différentes étapes. Premièrement, ici, on a juste la concentration du NaOH. Donc, c'est Cb. Cb, c'est une concentration de la base forte. C'est-à-dire, le pH est égal à 14 plus log Cb. Ici, nous avons une concentration de NaOH et zéro concentration de HCl, parce que le HCl, il a réagi complètement avec le NaOH. Et une concentration de NaCl. Bien sûr, le NaCl ne rentre pas dans nos calculs. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la concentration de NaOH. Avec la concentration de NaOH, on peut calculer le pH. pH est égal à 14 plus log Cb. Cb, c'est quoi? C'est toute cette concentration. Il faut la calculer, bien sûr. AT est égal à T équivalent. Nous avons 0 NaOH et 0 HCl. N'oublions pas, T est égal à T équivalent. La quantité de matière de NaOH est égale à la quantité de matière du HCl. Dans le bécher, bien sûr. Dans le bécher, NaHCl est égal à NaOH. C'est pour ça qu'il ne reste plus de NaOH et plus de HCl. Ils ont complètement réagi entre eux pour donner du NaCl. Le NaCl est égal à CaV équivalent. D'accord? Et CaV équivalent, c'est la même chose que d'écrire Cb fois Vb. Pourquoi? Parce que la quantité de matière de NaOH est égale à la quantité de matière du HCl. CaVa est égal à CbVb. Donc ici, Ca fois V équivalent, il va être égal à Cb fois Vb. N'oublions pas, Vb ne change pas tout au long du dosage. Pourquoi? Parce que c'est le volume du NaOH dans le bécher. Si on met 10 ml, le volume du NaOH ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est le volume total. Le volume total est toujours égal au volume de la base plus le volume de l'acide. Dans le bécher, bien sûr. Donc, ici, nous avons du NaCl qui ne rentre pas dans nos calculs et du NaOH. On calcule directement 14 plus log ça. Ici, la même chose qu'avec la réaction précédente, nous avons juste du NaCl. Donc, le pH est égal à 7. Ici, nous avons 0 NaOH. Par contre, nous avons une concentration de HCl. Vu qu'on a une concentration de HCl, et HCl c'est un acide fort, le pH est égal à moins log cette concentration-là. Il faut la calculer complètement et écrire pH est égal à moins log tout ça. Un NaCl ne rentre pas dans nos calculs, donc on ne tient pas compte de sa concentration. D'accord? Donc, alors, voyons voir le diaporama.
du cours. Acide fort par une base forte. Avant équivalence, le pH est égal à moins log Ca. Avant équivalence, donc ici, on est en train de faire acide fort par une base forte. Avant équivalence, ça c'est l'équivalence. Avant équivalence, pH est égal à moins log Ca. Ici, c'est moins log Ca direct. Ici, c'est moins log le nouveau Ca. Le nouveau Ca se calcule par cette équation-là. D'accord? Donc, avant équivalence, moins log Ca, moins log Ca. D'accord? À l'équivalence, le pH est neutre, est égal à 7 parce que une base forte avec un acide fort, il donne un sel, le NaCl. Après équivalence, le pH est égal à 14 plus log Cb. Comme on le voit ici, après équivalence, nous avons juste la base. Vous voyez? Quand on rajoute une base dans un bécher où il n'y a ni base ni acide, l'acide c'est bon, on l'a terminé. Donc si on rajoute de la base elle ne réagit pas, elle va rester dans le bécher. Donc sa concentration, on peut la calculer avec cette équation. Et le pH est donné par 14 plus log Cb. Cb c'est quoi? C'est tout ça. D'accord? Alors, donc ici nous avons vu acide fort par une base forte. Et si on fait le contraire, base forte par un acide fort, vous allez avoir le contraire ici. Ici, vous allez avoir pH est égal à 14 plus log Cb. Ici, le pH est égal à 7. Par contre, ici, le pH est égal à moins log Ca. Il faut revoir la partie où je vous ai expliqué le NaOH par le HCl. D'accord? Avant équivalence, vous avez 14 plus log Cb. Ici, c'est juste Cb. Ici, le Cb, c'est tout ça. À l'équivalence, pH est égal à 7. Après l'équivalence, vous avez un acide. C'est moins log Ca. Ca, c'est tout ça. D'accord? Bien sûr, on ne tient pas compte du NaCl parce que c'est un sel. Et le sel n'interfère pas dans le pH. Voilà. Bon, pour cette vidéo, je m'arrête ici. Euh, la prochaine vidéo, je vais continuer le cours, puis je vais faire la correction du TD numéro 5. Alors, en ce qui concerne vos questions, vous pouvez me les envoyer à mon adresse email bmwalid2007@gmail.com. Euh, tous les emails qui m'ont été envoyés, j'y ai répondu, sauf il y a quelques emails, malgré ma réponse, on me renvoie email erroné. Donc, notamment l'email de Monsieur Nabil, quelque chose, je sais pas, je me souviens pas de son nom. L'essentiel, euh, dès que vous recevez ce lien, il faut le partager avec vos camarades et dites à vos camarades aussi s'ils ont des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions, je vais essayer d'y répondre. D'accord? Donc, sur ce, je vous dis bonne chance.